Hello, hola, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle thématique. Ça va concerner les coutumes. Ça peut être les coutumes familiales. Ça peut être des coutumes africaines. Ça peut parler en tout cas à la majorité des familles, surtout dans notre communauté africaine. Je sais que chaque communauté, que ce soit les Occidentaux, les Asiatiques, ils ont leurs coutumes quand, par exemple, il y a la naissance d'un enfant, il y a le mariage, il y a des coutumes pour aussi la mort. Alors moi, je vais un peu insister sur les coutumes africaines. Le plus souvent, en tout cas, ça se passe en Afrique quand il y a mort d'homme. On peut perdre son enfant. J'ai pas encore assisté quel est le sort de la maman ou des parents qui ont perdu leur enfant. Si cet enfant était malade, il y a souvent juste des rumeurs qui courent comme quoi les parents, ils ont dû vendre leur enfant. Ça, c'est plus des rumeurs, c'est pas des coutumes. Mais quand ça touche, par exemple, un parent, un monsieur qui est mort, il a laissé sa femme et des enfants, peu importe le nombre d'enfants qu'il a laissé. Il y a certaines coutumes qu'on nous, des situations un peu rocambolesques, des situations maltraitantes. Parce que pour moi, ça, ce ne sont pas des coutumes, ce sont de la maltraitance. On maltraite les êtres humains parce qu'ils ont eu le malheur de perdre leur papa. Donc, ces petits êtres humains-là, ces enfants, ces orphelins, comme ils ont perdu le papa, vous allez voir d'autres personnes dans la famille, des fois toute la famille, contre les petits-enfants. Il y en aura qui vont dire, si mon frère est mort, c'est parce que ces petits-enfants sont des sorciers. Ils vont aller voir des féticheurs, des gens qui voient des esprits qui vont leur dire des choses. Et là, tu vas voir que dans notre famille, quelqu'un ne peut pas mourir comme ça. Il faut faire des vœux. Il faut que la personne qui a fait cela puisse aussi mourir. Et on appelle ça des coutumes. Pour moi, ce ne sont pas des coutumes, c'est de la maltraitance. Vous maltraitez ces enfants qui ne connaissent rien, qui n'ont rien demandé. Vous maltraitez sa maman, sa femme, qui n'a rien demandé. Vous n'avez pas des preuves tangibles, c'est toujours dans la supposition. Moi, je parle avec Dieu. Je suis allée voir un homme de Dieu. Je suis allée voir une femme de Dieu qui m'a révélé que la mort de mon frère n'était pas vaine, elle n'était pas normale, elle n'a pas fait un AVC, alors que des fois, la pauvre personne, elle était malade. Elle avait des maladies parfois que la famille, sa propre famille ne connaissait pas. Il n'y avait que sa femme. Et sa femme, pour garder un peu de dignité de son mari, parfois ils veulent régler les problèmes à huis clos. Ils ne vont pas aller divulguer toutes ces maladies-là, toutes ces difficultés. Parfois, la personne qui est mort, le père, il était dépressif. Et comme en Afrique, la dépression, c'est pas synonyme de mort, ben du coup, on va chercher qui est le bouc émissaire, qui est responsable de la mort. Et malheureusement, c'est les enfants des fois qui subissent cela parce qu'il faut attaquer les plus faibles, il faut dire la vérité. Et ces enfants vont grandir non seulement avec la perte d'un être très cher qui vont jamais se remettre et qui ne verront jamais, ils vont encore subir les coutumes un peu arrangées à la va-vite dans les familles, même parfois dans tout un pays. On va mettre les enfants responsables de la mort de leurs parents. Ça, ce ne sont pas des coutumes, c'est de la maltraitance. Et ces enfants vont grandir maltraités. Ces enfants vont grandir traumatisés, avec la haine. Des fois, ils n'ont plus envie de se marier, d'avoir des enfants tout simplement, parce que leur expérience a été catastrophique. Ces grandes personnes qui sont là, les tatas, les tontons, qui devraient prendre ces enfants pour leur donner l'amour, l'éducation, les protéger, ce sont eux
qui les envoient dans la rue avec leur maman, ils rient, ils envoient des mauvaises intentions chez ces enfants et des fois ils les abandonnent tout simplement. Où est la coutume? Moi, j'en vois pas. Là, on ne protège pas. Donc, la coutume, c'est quoi? C'est la protection ou la maltraitance? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de maltraitance et ces gens ne parlent pas beaucoup, malheureusement. On va prendre le cas de la femme qui a perdu son enfant. Cette femme, déjà, on va lui couper les cheveux pour la coutume. Ok, pour ça, il n'y a pas de souci. C'est notre coutume, il faut couper les cheveux, il ne faut plus avoir des cheveux. D'accord. Mais des fois, on lui dit de marcher pieds nus. Autant pour moi, si j'ai des propos un peu crus qui vont dire « mais c'est pas ça, mais actuellement ça se passe pas comme ça ». Oui, actuellement ça se passe toujours comme ça. Il y a des femmes au fin fond en Afrique, s'il vous plaît, des fois on le fait marcher pieds nus parce que c'est comme ça, parce que c'est la coutume, parce que son mari est mort et qu'il doit marcher pieds nus. Ok. Et si cette personne, en marchant pieds nus, puisse marcher par exemple sur quelque chose et que cette personne ne savait pas qu'elle était diabétique, son pied enfle, il va faire une infection et on lui diagnostique par exemple un pied diabétique, on doit l'amputer à cause de des coutumes, cette personne-là peut mourir. Certaines femmes subissent, on me dit, faut pas que la femme parle au téléphone après 18 heures. Des conneries. Je suis désolée. Hein. Après 18 heures, où est le rapport? J'ai perdu mon mari. Oh oui, ok. Mais si j'ai une famille, par exemple, en Europe, je suis en Afrique, j'ai une famille en Europe, et que cette personne avec qui je peux parler pour me donner un peu de morale, ne peut que me parler à 22 heures. Au nom de coutume, je ne peux pas parler avec cette personne. Pour moi, ce n'est pas de la coutume, c'est de la maltraitance. Si tu as par exemple un être cher qui est dans le domaine psychologique, c'est-à-dire c'est un psychologue, c'est un médecin qui va te donner qui va te remonter le moral en te donnant qui peut te parler pour que tu ne puisses pas sombrer dans la dépression parce que tu as perdu ton mari. Et qu'on me dit, on ne peut pas parler avec cette personne parce qu'il est 18 heures. Je suis désolée. On dit, on ne peut pas dormir sur le lit. D'accord, en Afrique, il fait chaud, on peut dormir par terre, sur une natte, il n'y a pas de souci. Mais si je souffre, par exemple, des maux de dos et que je ne peux pas me mettre à genoux pour pouvoir m'asseoir par terre, et si j'ai une certaine conditions physiques qui ne me permettent pas de dormir par terre à cause des coutumes, je vais dormir par terre. Je crois que si on insiste sur ces parties-là, on ne regarde pas le côté santé de la personne, alors cette personne va subir de la maltraitance physique et psychologique. Elle ne peut pas dormir dans son lit. Pourquoi? C'est normal que tu puisses perdre ton mari et que tu puisses rêver et que tu puisses penser que ton mari est à tes côtés parce que vous dormiez dans le même lit. Vous avez eu des enfants. Vous avez vécu ensemble. C'est tout à fait normal qu'il y ait des pensées, qu'il puisse savoir que sa silhouette est passée. Je pensais que mon mari était dans la salle de bain. C'est ça qu'on appelle le traumatisme. Et c'est normal, c'est récent. Ça peut durer chez certaines personnes 1 an, 2 ans. Tu ne revois que la personne que tu as perdue. Parce que vous vous aimiez, ça c'est tout à fait normal. Mais dans les coutumes, on ne regarde pas ça, on ne parle pas de ça. On dit toujours que ton esprit va se coller à toi. Du coup, on dit à la femme de dormir par terre, des fois après que l'homme soit enterré. Pour moi, c'est de la maltraitance. Parce que si ma condition physique ne me permet pas, laissez la personne dormir dans son lit. Apprenez à être avec la personne qui a perdu son mari, à lui remonter le moral pour que sur le plan psychologique, qu'elle puisse avancer, voir le futur pour ses enfants, faire son deuil, venir dire il faut faire ça, ça et ça pour
Ensuite, c'est de la maltraitance. Pour moi, c'est pas de la coutume, c'est de la méchanceté. L'homme qui n'a pas marié sa femme, je l'ai vu ici, un monsieur qui vivait avec sa femme pendant 40 ans. Et quand la femme, elle était vivante, le monsieur voulait se marier coutumièrement à sa femme. La famille ne voulait pas de sa dot. Et donc, ils ont vécu comme ça. Une fois que la femme est morte d'une manière subite, on dit le monsieur doit doter sa femme qui est morte. Si c'est son souhait, il n'y a pas de souci. Même chez les Blancs, ça se passe. On était en processus, par exemple, de mariage, on a tout planifié, on a mis notre budget, mais un malheur arrive, soit la femme, soit monsieur va avoir un arrêt cardiaque, il va mourir par un accident. C'est un malheur qu'on n'a pas mis, qu'on n'a pas associé. Et celui qui reste ou celle qui reste peut dire, je vais quand même me marier, aller jusqu'au bout parce que j'aimais la personne et je voulais me marier avec cette personne. On peut aller jusqu'au bout, doter, marier la personne qui est morte, mais par le consentement. C'est-à-dire que moi-même, je suis consciente et je veux me marier avec mon mari. Malheureusement, la mort nous sépare. Ça, c'est tout à fait normal. Même dans les autres coutumes, ça se passe. En Europe, les Européens, ça se passe. Mais obliger un monsieur, parfois, qui était loin, à qui on a compliqué la vie pour marier la femme. Et la femme a décidé de ne pas se marier parce que c'est trop compliqué, les coutumes et autres, l'argent qu'on demande, je ne sais pas. Il y a beaucoup de situations qui font que le monsieur ne puisse pas se marier. Pourquoi obliger la personne qui est par terre, qui pleure sa femme, parfois ils ont eu des enfants, à pouvoir se marier au nom du coutume? Déjà, parfois, la personne, elle est ruinée. Pour pouvoir enterrer sa femme, il y a des enfants qui vont rester, il doit s'en occuper. On ne regarde pas tout cela parce qu'aucun membre de la famille ne va récupérer les enfants. Personne ne va payer la maison. C'est toujours elle, la personne qui est restée, que ce soit l'homme ou la femme. Et on vient dire que non, parce que au nom de coutume, tu ne dois plus dormir sur le même matelas que tu dormais avec ton homme, tu dois jeter les habits que tu avais achetés. Non, pour moi, c'est la maltraitance. Si vous êtes dans le cas, ou bien vous avez des suggestions des gens qui le font, en tout cas, vous êtes en train de ruiner la personne sur le plan psychologique, moral, physique, économique, et cela doit s'arrêter. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ciao.